bonjour à tous. Je baisse le masque si ça vous dérange pas. Je me suis noté quelques notes. C'est la deuxième fois que je viens ici. Je te remercie, Claude, de m'inviter. Ça ne m'a pas empêché de me tromper une fois de plus, parce qu'au Pays Basque, on a des routes un peu plus larges quand même. Voilà. Je représente l'USG, l'Union syndicale géotechnique, dont je suis le président. Nous employons dans notre métier des sondeurs en géotechnique. Et ces sondeurs en géotechnique, c'est un métier qui n'existe que depuis 3 ans, même si vous avez tous entendu parler, j'imagine, de carottage et autres, mais non, l'éducation nationale ne nous reconnaît que depuis 3 ans. C'est un combat un peu lourd, et on renouvelle le titre en ce moment, donc je peux vous dire qu'on ne baisse pas les bras. Et du coup, une formation qui en a découlé au lycée de Beaumont-d'Aumagne. Monsieur Robert n'est pas arrivé, je crois, mais on avait dit qu'on se verrait. Bon. Le Beaumont-d'Aumagne qui nous a effectivement aiguillé vers la formation en réalité virtuelle, ce qu'on n'imaginait pas. Franchement, nous on est des bêtes ingénieurs du sol, donc bon, voilà, et les pieds dans la terre. La réalité virtuelle, c'était très loin, c'était plus les jeux vidéo et autres, mais on se rend compte de tout l'avantage que ça véhicule. Forcément, nous on utilise des engins dangereux, des manipulations, des manœuvres et autres un peu dangereuses. Il vaut mieux faire les bêtises devant un écran que mettre des machines sur le toit. Cette formation, j'y crois beaucoup, de sondeurs, parce qu'on a des besoins. Alors, il y a des enseignants, il y a des écoles. Il faut savoir que la géotechnique recrute environ 200 sondeurs par an, à peu près, voire davantage. Je parle purement géotechnique, sans parler des fourreurs d'eau, sans parler des fourreurs de micropieux et autres qui travaillent dans le TP, parce qu'ils ont des formations qui pourraient un peu plus, qui sont un peu plus opérationnelles. On a besoin de techniciens aussi, techniciens en géotechnique, donc des formations bac plus 3, des choses comme ça, et qui ne... On n'a pas. Il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de... sur la formation de Beaumont-d'Aumagne, on a un vrai problème de sourcing. Voilà. Les jeunes ne nous connaissent pas, ne savent pas, alors c'est vrai que nous, c'est très difficile pour nous de nous adresser à ces gens-là, on ne sait pas, il faudrait les chercher au lycée ou je ne sais pas comment, mais enfin bon, bref. C'est une vraie problématique. Par contre, ce qui assure, c'est que la géotechnique, c'est un monde qui devient de plus en plus indispensable. Là, vous avez peut-être ou pas entendu parler de la loi Elan. Donc, sur la moitié du territoire français, maintenant, lors de la vente d'un terrain pour une maison individuelle, il y a une étude géotechnique nécessaire qui doit être confortée par, lors de la construction, lorsque le projet est établi, par l'étude géotechnique véritablement adaptée au projet. Donc ça fait déjà 2 études géotechniques sur une simple maison individuelle, tout ça dû à la sensibilité des sols argileux. Donc ici dans le Gers, vous connaissez bien, hein, la catastrophe naturelle, vous connaissez. Voilà. Donc on est des acteurs, nous sommes, nous les géotechniciens, totalement indispensables, et je suis accompagné de Bertrand Laforgue, mon chef d'agence de Toulouse, parce que nous, à Lios, on est quand même très, très locaux, très grand sud-ouest, avant d'être nationaux. Voilà. Donc on connaît bien tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus aussi? Enfin, on a besoin de sondeurs formés, on a besoin de techniciens formés, mais aussi, dans quel cadre? C'est qu'il faut penser préservation des ressources, il faut penser économie circulaire, il faut éviter des noyades de camions, il est évident qu'il faut optimiser les fondations, ne pas consommer trop de béton, trop d'acier, etc. Mais aussi réutiliser la terre que l'on extrait par des essais appropriés, voir si on ne peut pas se remettre à faire de la terre crue. Alors, c'est pas du tout dans l'air du temps. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent avec des grands yeux, mais si le géotechnicien qui est le premier à toucher cette terre n'est pas capable de faire cette proposition, ben, quelque part c'est qu'on a raté un truc. Et pour l'instant, on ne le fait pas. Moi je sais que, en tout cas,
au sein d'Alios, ce sont des choses véritablement qu'on essaie de développer. De la même manière, le biogéothermique. On fait des ouvrages dans le sol. Vous savez que la chaleur, enfin en tout cas que la température, il y a un gradient de température, plus on s'enfonce, et donc en fait, on a cette solution de récupérer des thermies dans le sol. Et pourquoi, alors que c'est vrai dans certains pays, l'Autriche, la Suisse, etc., pourquoi en France on fait encore des pieux sans les équiper de tubes géothermiques? Ça ne coûte rien, ça va apporter 10, 20, 30, 50, mais on s'en fout, ça fait autant d'économies d'énergie, autant de fuel dépensé à moins, autant d'électricité dépensée à moins. Voilà. Ce monde de la géotechnique n'est pas seulement limité à l'étude de sol. On doit vraiment s'inscrire là-dedans. Alors, pour revenir à la réalité virtuelle, il y a tellement de... J'ai vu le geste technique à développer. Oui, le geste technique à développer, là c'est sûr qu'on a beaucoup de gestes techniques, c'est vrai qu'on a beaucoup de formations qui sont un peu compliquées et autres. On compte sur toi, hein, Claude. Merci beaucoup.